la 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 la. Oh là là, c'est terrible, Madame Michaud, vous avez vu? Oh oui, c'est affreux. Contre toute attente, Trump a gagné. Contre toute attente, vraiment. Quand on voit comment toutes les couches politiques ont perdu le contact avec la réalité et les gens qu'ils sont censés diriger, ce n'est finalement pas si improbable que ça. Quelqu'un qui donne des solutions concrètes, qui clame quelque chose du genre « Américains, Américaines et entreprises américaines, je vous ai compris !» Oui, enfin, surtout les mâles blancs, cisgenres, hétérocatos. Faut pas trop déconner non plus. Ça ne peut que rencontrer tous les suffrages. Bon, pas les suffragettes, mais détail que de cela. Même si le diga fait justement partie de cette couche de riches que l'homme d'en bas entend combattre, on ne s'arrêtera pas à cette contradiction. Ni sur le comment il trouvera l'argent pour construire son mur ou pour créer ses emplois. Ni même si son programme plutôt flou pour le moment tient surtout à des yaka il suffit de irréalistes et simplistes. Non, il donne de l'espoir, parle de redresser un pays et c'est beaucoup plus que ce que le camp d'en face avait à proposer. Même si objectivement il était un peu moins pire et plus prévisible. Maintenant que les grands anciens électeurs ont voté, il faudra faire avec pour les 4 prochaines années et croiser les doigts pour que le doigt du nouveau président ne rie pas sur le gros bouton rouge. Et puis, voyons un peu le côté positif des choses. Le TTIP devrait passer à la trappe jusqu'au prochain président. Et puis... en fait, ça a l'air d'être à peu près tout. Eh bien, alors, passons sur le sujet suivant. Pour continuer sur la triste actualité, le décès de Leonard Cohen plombe aussi bien l'ambiance. C'est l'occasion de se repasser ces chansons au rythme lent, te donnant l'envie de te tirer une balle ou chialer pour peu que ta moitié t'ait quitté, ou ces poèmes doux amers. Bon, d'accord, il n'y a pas que ça, mais c'est ce qui colle le plus avec l'actualité. Pour quitter cette ambiance morose, cherchons quand même quelque chose de positif dans les nouvelles. Des chercheurs sont parvenus à rendre le contrôle de leurs jambes à des singes paralysés suite à une lésion de la moelle épinière via une interface cerveau-moelle, à un neuroimplant composé de 2 parties, l'une dans le cerveau, l'autre dans la colonne près de la lésion. Une connexion sans fil relie les 2 parties. Un grand espoir donc pour les paralysés à la suite d'un accident, mais il reste encore de nombreuses années avant d'avoir un protocole fiable pour les humains. Mais c'est en marche. Il faut juste espérer que ce sera plus sécurisé que les objets connectés. Sinon, ça sera une bonne occasion de faire danser tonton, le pauvre. Depuis son accident, il était si statique. Pour le reste, signe de la fin des temps ou juste coïncidence astrale, ce lundi soir, je te conseille de sortir admirer la super lune qu'il y aura. C'est la plus grosse depuis janvier 1948 et la prochaine du genre ne sera qu'en décembre 2034 ou 57. Sinon, en décembre 2017, il y en aura une autre, mais moins spectaculaire. D'ici là, Marine Le Pen risque d'être la nouvelle présidente française. Du coup, autant regarder celle de ce soir qui ne goûte pas encore trop la fin d'un monde. La semaine prochaine, si tu es sage, je te parlerai de comment le monde s'est fait à la nomination de Trump et autres joyeusetés d'actualité.